La CDC intervient dans beaucoup de choses. Quels sont ses projets phares aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous orientons vers les collectivités territoriales qui sont très limitées en matière de finances. Vous vous rappelez l'histoire de la ville de Dakar avec sa problématique de levée de fonds avec l'ancien régime. Mais aujourd'hui, il est question que la Caisse des dépôts vienne en soutien à ces collectivités qui quand même ont du foncier qui doit recevoir tous ces projets que j'ai explicités tout à l'heure, mais ces collectivités ont un déficit en matière de finances. Donc la CDC est une solution pour ces déficits en finances. Mais il faut savoir que les caisses de dépôt à travers le monde sont portées par les gouvernements, sont les premiers bras financiers de l'État. Aujourd'hui, on voit une palette d'interventions, des secteurs dans lesquels ces caisses de dépôt interviennent. Nous devrions au Sénégal aussi avoir ce même modèle qui peut participer à soulager l'État dans ce contexte de budget écorché, dans ce contexte de difficultés financières et de reddition. Ces redditions, comme je dis, ne doivent pas nous empêcher d'être efficaces. C'est la raison pour laquelle la CDC aujourd'hui peut être une véritable alternative pour un peu impulser et doper les économies. Et vous le disiez tout à l'heure, la CDC travaille avec beaucoup de filiales. Donc, tout naturellement, vous avez des projets en cours. Où en êtes-vous dans les chantiers? Oui, nous avons énormément de projets. Déjà, nous avons signé une ribambelle de conventions avec les ministères, ce qui traduit de la linéarité de nos missions. Mais aujourd'hui, si je dois vous donner un exemple de projet, aujourd'hui, le ministre a parlé de l'engrais et du déficit que nous avons. Aujourd'hui, nous dépendons énormément de ce produit qui nous coûte très très cher dans le budget du Sénégal. Le Sénégal, pourtant, a le phosphate, a le gaz. Les Marocains, qui sont les premiers au monde, qui ont 70% de la commande mondiale, n'ont pas de gaz. Importent le gaz, mais pourtant sont les premiers au monde. Pourquoi nous, Sénégalais, qui avons le gaz, qui avons le phosphate, sommes relégués? Aujourd'hui, nous avons la problématique des hangars de stockage. Pourquoi? Parce que ces hangars sont le premier pan vers l'industrialisation. Parce qu'il faut pouvoir stocker, après pouvoir transformer. Donc, investir dans ces hangars de stockage sont quand même une priorité pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir passer à une étape supérieure, qui est l'industrialisation, qui est vecteur de création d'emplois, de création de richesses, etc., etc. Donc la CDC se positionne sur ces axes prioritaires-là. Mais j'aurais pu donner l'exemple de Air Sénégal, tout le monde en parle. Mais les gens ne savent pas peut-être que Air Sénégal a comme seul actionnaire à bord la Caisse de dépôt et consignation qui a investi ces 23 milliards. Quand la Sénélec avait des difficultés, c'est la CDC qui avait injecté 22 milliards. Que va faire la CDC justement pour sauver Air Sénégal? Mais aujourd'hui, nous travaillons de concert avec le ministère des Infrastructures, M. El Malick Ndiaye, avec qui vraiment nous avons une très bonne relation. Nous avons même proposé à ce ministre de pouvoir récupérer carrément les actifs, prendre les actifs des mains de la Caisse de dépôt et consignation, et puis nous remettre les ressources qu'on a investi dans le secteur. Ce qui nous intéressait finalement, c'est de faire du portage, c'est de faire que l'État du Sénégal puisse avoir une compagnie, mais l'histoire de pouvoir la garder, la gérer, être en front, dire que c'est nous qui l'avons créée n'est pas forcément intéressante. Mais on peut y arriver. Mais bien sûr, nous y arrivons.